au nom du Conseil des Églises chrétiennes dans le canton de Vaud, je vous souhaite la bienvenue et je remercie les 4 œuvres d'entraide, Aide à l'Église en détresse, Aide aux Églises martyrs, Christian Solidarity International et Portes ouvertes, d'avoir accepté de préparer cette nouvelle célébration de la parole et de prière pour l'Église persécutée. Dans un temps où les Églises cherchent le dialogue avec tous, le mot « persécution » peut paraître comme obsolète. On veut bien honorer la mémoire des martyrs d'hier, mais parler d'une persécution des chrétiens d'aujourd'hui rencontre beaucoup d'objections. Pourtant, ceux qui ont étudié de manière sérieuse l'histoire de la persécution des chrétiens nous le disent clairement. La liste des persécutions que l'Église a subies au XXe siècle ou continue à subir dans le monde est longue. C'est que les chrétiens persécutés et martyrs nous renvoient à l'Évangile, aux apôtres et finalement à Jésus lui-même, qui est modèle et cause de tout persécuté. En les envoyant dans le monde, Jésus a dit à ses apôtres : « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Poussés par l'Esprit Saint, leur attachement au Christ les a conduits, et d'autres disciples, à une vie exigeante et crucifiante, souvent à une mort violente, librement acceptée. En 1927, les délégués à la première conférence œcuménique mondiale de foi et constitution, qui s'est ouverte dans cette même cathédrale, étaient conscients de la persécution des chrétiens des églises en Russie. L'Église orthodoxe russe a été empêchée de participer à cette conférence. Les délégués ont alors prié pour que les chrétiens de Russie soient fortifiés et rendus fidèles dans leur terrible épreuve. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous sommes à nouveau rassemblés dans cette cathédrale, chrétiens provenant de différentes églises. Nous voulons nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et des cris de nos frères et sœurs qui souffrent. Un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Ce que nous allons vivre ce soir est, à mon sens, une des formes les plus authentiques d'écuménisme. Prier ensemble pour nos amis en Christ qui souffrent à cause de son nom. Ceux-ci nous rappellent que nous aussi sommes appelés à être témoins de l'amour du Christ, là où nous sommes, avec les défis que nous rencontrons ici.
Lecture de la lettre de Paul aux frères et sœurs de l'Église de Corinthe. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Ainsi, on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps qui doit mourir. De cette façon, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Les livres saints le disent. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La même foi nous fait agir. Nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Oui, nous le savons. Dieu a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie. Il nous ramènera, nous aussi, de la mort à la vie, avec Jésus, et il nous placera avec vous auprès de lui. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire, tous ensemble. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir maintenant. Nous cherchons ce qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on voit maintenant ne dure pas longtemps. Mais ce qu'on ne voit pas dure toujours. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà une belle relation de cause à effet, et peu importe les circonstances. Un Iranien, un homme de 50 ans, Hamid Pourmand, colonel à l'armée, a cru, a parlé. Pourtant, il s'est fait arrêter parce qu'on lui a reproché d'avoir tué sa foi. En effet, il n'est pas permis dans l'armée iranienne d'être officier et chrétien. Alors, on l'a rayé des cadres de l'armée et il a été condamné à 3 ans de prison. Lui, qui était un ancien musulman converti en 1979 à la foi chrétienne, a donc été condamné en 2004 et libéré déjà l'année passée au mois de juillet, après une 20aine de mois de prison. Libéré pour bonne conduite
mais libéré à une condition, c'est qu'après sa libération, il ne retourne plus à l'Église. Sans cela, il retournerait en prison. Un de ses fils, Pullman, avait dit « Ne dis jamais à Dieu, j'ai de gros problèmes, mais plutôt dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. » Pullman était en plein problème. Qu'aurions-nous fait à sa place? À une libération de prison. C'est là une interpellation que nous lancent aussi nos frères et sœurs persécutés. Qu'aurions-nous fait à sa place? Pullman d'aujourd'hui a constitué une petite église de maison. Il n'est pas retourné dans son église visible, mais il continue à partager l'Évangile parce qu'à son temps libre, il était pasteur. Il y a une question qui se pose, pourquoi y a-t-il de par le monde une pareille opposition à la foi? Cette opposition, qui n'est pas facile à expliquer, mais à mon sens, et la Bible le dit aussi, elle émane de puissances spirituelles, dont les hommes ne sont que des instruments. Le persécuteur est certes responsable de ses actes, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas la conscience de ce qu'il fait. Père, pardonne-leur, disait le Seigneur, en étant cloué sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces hommes, ces persécuteurs, persécutrices aussi, ne sont que des instruments. Mais quelles sont ces puissances? Ont-elles un nom? Certainement les idéologies, le totalitarisme, qui asservissent l'homme, en promettant un paradis, bien sûr, mais qui débouchent sur l'asservissement, parce qu'on ne veut pas que l'homme soit libre. Il y a aussi les religions, et à commencer par le christianisme. Chaque fois que la religion chrétienne, ou l'Église, plutôt l'Église, s'est détournée du message de la croix, elle a souvent persécuté ceux qui persistaient dans l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu. Ça, il faut le dire. Des idéologies du totalitarisme, on en rencontre aujourd'hui, vous l'avez entendu, en Corée du Nord. Je viens de prendre connaissance d'un témoignage de là-bas de 2 Coréens qui avaient eu une fouille de la police chez eux. On a découvert quelques Bibles et ces 2 hommes ont été exécutés séance tenante. On a peu d'informations de ce pays. Il est très difficile de savoir de ce qu'il se passe en Corée du Nord. Il y a de terribles persécutions, mais il y a aussi cette bonne nouvelle. L'Évangile continue à être annoncé, et ça c'est important. L'Évangile est annoncé, même dans les coins les plus terribles. Des religions, il y a le nationalisme hindouiste aujourd'hui, plus une idéologie qu'une religion finalement, mais qui débouche sur des persécutions. Il ne se passe pas une semaine, voire même un jour, sans qu'il n'y ait de chrétiens persécutés en Inde. Il y a quelques jours, un jeune chrétien de 18 ans, reconnu dans le train comme tel par des fanatiques, a été jeté par la fenêtre. Et hier, en lisant mes emails, j'ai vu qu'il était décédé de ses blessures. Il y a aussi un bouddhisme fanatique, c'est étonnant, mais c'est ainsi, au Sri Lanka, où des églises sont incendiées, où des pasteurs sont battus, des chrétiens, des hommes et des femmes sont battus, certains en sont morts. Et il y a quelque temps, j'avais rencontré un pasteur au Sri Lanka qui m'avait dit, tu sais, moi-même, j'étais bouddhiste et je persécutais les chrétiens. Mais entre deux, j'ai été touché par la grâce et aujourd'hui, c'est moi qui suis persécuté. Mais en même temps, cet homme annonce l'Évangile.
Il y a l'islam. Il faut dire qu'il n'y a pas un seul pays musulman aujourd'hui qui apporte une liberté complète de religion. À quoi est-ce dû? Peut-être au shirk, le péché le plus grave de l'islam, le shirk étant le péché d'association, d'associer une personne à Dieu. Et nous, chrétiens, comme nous avons Jésus-Christ comme Seigneur, nous associons une personne à Dieu. Et nous associons aussi le Saint-Esprit, donc nous sommes des associateurs. Et c'est à cause de cela qu'il y a autant de persécutions sous l'islam. À l'heure où je vous parle, des chrétiens en Érythrée sont enfermés dans des containers. Ils le sont 23h30 par jour. J'ai entendu le témoignage d'un de ces hommes qui avait fait du container, si on peut dire. Dans ces containers, il y a de très petites ouvertures pour que les gens puissent respirer. Le jour, ils rôtissent sous le soleil et la nuit, ils ont froid. Maintenant, ils ont froid. Ces chrétiens, à qui Dieu fait l'honneur finalement d'être persécutés, parce que c'est vrai, la persécution, c'est un honneur redoutable à rechercher. On ne recherche pas d'ailleurs la persécution. Mais ces chrétiens à qui Dieu fait l'honneur de la persécution sont souvent des chrétiens jeunes, qui ne le sont pas de longue date. Ils n'ont pas eu grand-chose comme catéchisme, si ce n'est qu'il y a quelque temps, ils ont eu cette révélation du Christ, qui a été pour eux une lumière dans l'obscurité. Une fois qu'on a vu cette lumière, on ne peut plus s'en passer. Et ces chrétiens sans grande formation, ils reçoivent la force de ne pas renier leur foi. C'est ça qui me surprend. Ils tiennent, ils persévèrent. C'est un témoignage de la puissance du Saint-Esprit qui agit là à l'intérieur de ces containers. Et s'ils tiennent, c'est aussi à cause de nos prières. Parce que par nos prières, nous pouvons les visiter. L'intercession pour un prisonnier, c'est serrer ce prisonnier bien fort dans ses bras. C'est ça l'intercession. Et se dire que certainement un jour, on se rencontrera tous une fois dans la gloire. Tous ces chrétiens persécutés par leur témoignage nous interpellent. Que faisons-nous de notre liberté ici? Ça vaut la peine de parler. Ces chrétiens d'Érythrée, à peine avaient-ils parlé qu'ils ont été mis dans des containers. Mais parler en vaut la peine. Notre responsabilité envers eux, parce que c'est vrai que nous avons une responsabilité à nous qui sommes libres, c'est de nous souvenir de ces frères et sœurs persécutés. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, souvenez-vous d'eux comme si vous étiez vous-même en prison. On ne peut pas se mettre à leur place. Mais essayons tout de même, et notre intercession sera d'autant plus forte. Parlez d'eux aussi parce qu'ils ont un beau témoignage, un témoignage de fidélité. Et j'ai aussi vu des gens joyeux, un témoignage de joie, en effet, un témoignage de victoire. Prions pour eux chaque jour. Et je paraphrase cette parole de l'apôtre Paul qu'il adressait à ses frères et sœurs corinthiens. Ils portent sans cesse dans leur corps la mort de Jésus, afin que par leur vie, ils se manifestent aussi dans leur corps. Ce sont des porteurs de vie. Malgré la mort qui les menace, ils apportent la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces amis de l'Église persécutée considèrent chaque homme, chaque femme, non pas comme des persécuteurs pour ceux qui les persécutent, mais des créatures aimées de Dieu. C'est certainement là leur secret. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parlons pour que d'autres trouvent la vie. Parlons pour sa gloire. Amen. Is God
for the poor, for the man who prayed at temptation. The Lord took him away from a Roman jail. He's got the whole world in his hand. 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 He's got the whole world in his hands. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Tressaillez de joie, car nos noms sont inscrits